Bienvenue à la leçon sur la façon d'étudier la Bible. Dans cette leçon, nous apprendrons qu'une étude biblique efficace implique 3 étapes minutieuses. Première, observation. Deuxième, interprétation et application. Il ne s'agit pas d'une étude académique. Le but n'est pas de faire de vous des spécialistes de la Bible. La vision de cette étude est de vous conduire au passage de l'Écriture qui vous montre la volonté de Dieu pour votre vie au quotidien. L'intérêt est dans le message de dévotion des Écritures. Nous remercions Dieu pour cette opportunité d'étudier sa parole. Pour savoir ce que Dieu a dit dans la Bible, il faut d'abord savoir comment l'étudier. Avoir une méthode fiable pour l'étude de la Bible est important. Il y a 3 étapes dans une bonne étude biblique. Ce sont l'observation, interprétation et application. L'observation soulève la question: que dit-elle? Qu'est-ce que l'auteur de ce passage de l'Écriture a réellement écrit? Quel est le contexte? Quelle grammaire l'auteur a-t-il utilisé? Quel style et structure littéraire l'auteur a-t-il choisi pour présenter le matériel? L'interprétation soulève la question suivante. Qu'est-ce que l'auteur de ce passage de l'Écriture essaye d'enseigner au lecteur visé? L'application soulève la question. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que je suis censé changer dans ma façon de penser, de ressentir ou d'agir à cause de ce passage de l'Écriture? Lorsque vous arrivez à la section intitulée « Application », posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il des exemples à suivre? Y a-t-il des avertissements à respecter ou des commandements à obéir? Y a-t-il des péchés à abandonner? Y a-t-il de nouvelles vérités sur Dieu ou Jésus-Christ ou de nouvelles vérités sur ma propre vie? Y a-t-il des paroles de défi et d'inspiration, des paroles de réconfort et d'encouragement? Y a-t-il des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Y a-t-il d'autres écritures qui se rapportent à celle-ci? Ces questions vous aideront à déterminer une partie de l'application de l'écriture au fur et à mesure que vous la parcourez. Voici maintenant les 12 règles de l'étude biblique. En gardant ces 3 catégories à l'esprit, voici quelques règles générales pour l'étude de la Bible. Les choses qui valent la peine ont tendance à avoir des règles. Dans la formation formelle, comme l'école biblique, ils appellent ces règles l'herméneutique, l'art et la science de l'interprétation. Voici 12 règles. Premièrement, pour tout passage de l'Écriture, il y a une interprétation. Mais il peut y avoir de nombreuses applications. Il est important de ne pas confondre interprétation et application. Ce que le texte veut dire au lecteur est un message. Mais les implications de ce message pour la vie d'un lecteur donné peuvent être nombreuses. Un auteur écrit à une seule personne ou à un seul groupe, mais ceux qui lisent réellement un texte viennent de plusieurs endroits, époques, cultures et circonstances. Deuxièmement, puisque la Bible est un livre sur le Christ, cherchez à comprendre l'importance d'un texte pour le message du Christ pendant que vous le lisez. Demandez-vous toujours, en quoi cela se rapporte-t-il aux objectifs plus larges de Dieu dans son œuvre de salut par Christ? Troisièmement, lorsque vous étudiez l'Ancien Testament, rappelez-vous que vous recherchez des exemples et des avertissements. Les textes historiques fournissent de nombreux exemples, à la fois positifs que négatifs. Les croyants doivent imiter certaines personnes et être avertis par d'autres. Les événements historiques dans la Bible, en plus d'être historiques, peuvent aussi avoir une signification illustrative. Dans Galates 4, 22 à 24, l'apôtre Paul note qu'Abraham avait 2 fils, mais déclare également que ces fils sont des allégories. Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. C'est l'histoire. L'histoire peut cependant aussi avoir une signification métaphorique, représentant 2 types d'alliances différentes. Lorsque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 11 que toutes ces choses sont arrivées au sein d'autrefois comme exemple,
Il a utilisé le mot grec pour type. Ces saints, bien que réels, étaient aussi des types, qui sont comme des leçons des choses. Quatrièmement, n'abordez jamais un passage de l'Écriture avec votre esprit déjà composé quant à ce que signifie le passage. Étudiez le sens des passages bibliques sans assumer leur sens sans enquête. Un jour, un pasteur a partagé quelques versets avec une femme troublée. Elle lui dit alors, « Pasteur, ne me confondez pas avec l'Écriture, mon opinion est faite. » Certaines personnes lisent la Bible de cette manière. Elles n'entendent que l'Écriture leur dire ce qu'elles croient déjà. Elles disent à la Bible ce qu'elle veut dire au lieu de laisser l'Écriture leur enseigner. Cinquièmement, une fois que vous avez compris le sens d'un verset de l'Écriture, demandez-vous si vous êtes prêt à y obéir avant de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Comme nous l'enseigne Jacques 1, 22, nous devons être des praticiens de la parole et pas seulement des auditeurs, d'autant plus si nous sommes des enseignants et des prédicateurs. Venez à ce livre comme Samuel l'a fait en 1 Samuel 3, 10 en disant « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cela signifie qu'une personne devait être capable de dire « Dieu, je suis prêt à faire tout ce que tu m'as dit de faire ». La sixième règle est celle-ci. Souvenez-vous toujours que Dieu nous parle par l'intermédiaire de sa parole. Nous devons donc étudier attentivement la parole de Dieu en demandant à Dieu de nous éclairer par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il faut approcher les Écritures tout en essayant de communiquer avec Dieu. Septièmement, certains passages des Écritures sont difficiles à comprendre. Ne soyez pas déçus si vous venez à l'un d'eux et ne devenez pas fixé ou obsédé par ces passages obscurs. Le Deutéronome 29, 29 dit « Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous ainsi qu'à nos fils pour toujours, afin que nous observions toutes les paroles de cette loi. » Il y a beaucoup de choses fondamentales dans les Écritures que Dieu a clairement expliquées et qui pourraient prendre toute une vie à maîtriser. Il n'y a aucune raison de dépenser beaucoup d'énergie mentale et spirituelle à essayer de perfectionner votre compréhension des choses obscures. De même, vous deviez interpréter ces écritures obscures ou déroutantes à la lumière des versets dont le sens est clair. Utilisez les énoncés faciles à comprendre comme guide pour comprendre les énoncés difficiles. Ne construisez pas de doctrine ou d'enseignements spéciaux sur des passages problématiques et méfiez-vous des prédicateurs qui le font. 8. Le contexte ultime pour interpréter n'importe quelle écriture est le reste de l'écriture. Le meilleur commentaire de la Bible est la Bible elle-même. Deuxième épître de Pierre 1, 20 dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une question d'interprétation personnelle. Ne donnez à aucun passage une interprétation privée qui contredit un enseignement clair ailleurs dans la Bible. » Neuvièmement, consultez les Écritures à la recherche de la vérité pour la vie, et pas seulement pour enrichir votre connaissance. La connaissance biblique n'est pas la vertu. La vertu résulte d'une application appropriée de la connaissance biblique. C'est le fait de l'Écriture, l'obéissance à l'Écriture qui fera de la Bible une puissance, un vrai pouvoir dans votre vie. Dixièmement, lorsque vous venez aux Écritures, recherchez la vérité pour vivre sans vous préoccuper des disputes sur des détails annexes. Par exemple, lorsque vous mentionnez le livre de Jonas, certains veulent se demander si oui ou non les baleines peuvent avaler des gens. Jonas, cependant, parle des préjugés contre l'amour de Dieu. Jonas détestait les Ninivites, mais Dieu lui a montré que son amour s'étendait même aux ennemis. Cela n'a rien à voir avec les baleines qui avalent les gens. Lorsque vous abordez le livre de Jonas, l'histoire d'Adam et Ève ou toute autre histoire de l'Ancien Testament, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela signifie?
qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et Dieu, quelle vérité essaies-tu de me montrer dans cette écriture? Il faut avoir une vue d'ensemble, une grande vérité, une vérité centrale. Que dit Dieu? Quel est son message global et concluant? Reposez-vous sur ce que dit le psalmiste en chapitre 119, verset 160. La somme de ta parole est vérité. Dans ce même esprit, la 11e règle est celle-ci. Venez à la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, en cherchant ce que nous pourrions appeler l'argument ou la ligne de raisonnement du livre. Des livres comme Romains et Hébreux ont un argument magnifique. Il y a un point principal qui traverse tout le livre. Alors, essayez de découvrir et de suivre logiquement l'argument du livre. Et enfin, 12e, considérez toujours le contexte de tout passage de l'Écriture. L'une des façons les plus courantes d'utiliser la Bible à mauvais escient est de citer un passage hors contexte. L'Écriture peut être utilisée pour prouver n'importe quel point que vous voulez prouver si vous sortez les mots de leur contexte et leur donnez une signification qui voile ce contexte. Le mot contexte signifie littéralement « avec le texte », interprétant une déclaration à la lumière du texte qui l'entoure. Enfin, considérez cette prière comme terminée, que vous entrerez dans la parole de Dieu et laisserez la parole de Dieu entrer en vous. Le psalmiste nous rappelle à quel point cela est important dans ses écrits lorsqu'il dit « J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, 11. Apprendre, étudier et appliquer la parole de Dieu à notre vie est la clé d'une vie agréable à Dieu. Nous espérons que ces règles vous ont éclairé. La meilleure façon de les apprendre est par la pratique. L'espoir et la prière sont que cette session est une bénédiction pour vous et que vous prévoyez de continuer à étudier la parole de Dieu dans cette étude.